Alors donc, dans le acte 2, nous disions que il bénéficie d'une inviolabilité dont les parlementaires étaient jusqu'alors les seuls à en disposer. Cette inviolabilité est complète. Elle couvre les domaines également pénal, civil, administratif. Cependant, durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction, une autorité administrative française. Comme dans la précédente vidéo, je vous avais dit que nos constitutions sont presque calquées sur les anciennes constitutions comme la constitution française, la constitution anglaise, surtout dans un régime républicain. Il ne peut pas non plus faire objet d'une information ou d'une instruction judiciaire. Cette inviolabilité aussi est cependant temporaire, puisqu'elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute action à son encontre pour faire commis avant ou pendant son mandat peut être engagée. Les droits des tierces personnes sont préservés par la suspension de tout délai de prescription et de foreclosure. On continue. Et donc, en matière pénale, lorsqu'il s'agit du président, il y a des règles. Et c'est cela que on appelle le non bis in idem. L'autorité de la chose jugée. Qu'est-ce que ça veut dire ce thème? Ce thème veut dire quoi? Ça veut dire, en matière pénale, le principe prend une importance particulière lorsqu'il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois, souligner le mot deux fois, ou bien noter le mot deux fois, devant une juridiction répressive pour des faits identiques. Et donc cette règle-là, on l'appelle la règle du non bis idem. Vous me comprenez? Et donc après avoir dit ça, je vais vous faire passer un peu la vidéo de Chris Yapi. Écoutons. Les uns et les autres, son chef ne lui donne aucun crédit. Comme quoi, au final, la méchanceté paye toujours très mal ses amateurs. Plus de recours pour l'accusation, Stéphanie. Non, il n'y a plus aucun recours. L'affaire est définitivement close. Alors, la confirmation des acquittements signifie aussi qu'ils ne peuvent pas être poursuivis devant d'autres tribunaux ou devant la CPI ou devant d'autres tribunaux. Et donc, vous comprenez ce que la dame a dit? Il ne peut pas être poursuivi devant d'autres tribunaux. Ni à la CPI, ni en Côte d'Ivoire, ni nulle part. Surtout pour les mêmes faits. C'est la règle de la justice. C'est la règle judiciaire. C'est une des règles judiciaires. Et donc, si le président Laurent Gbagbo se fait mettre en prison en Côte d'Ivoire par M. Ouattara, nous sommes dans une grande marmaille. Et donc, nous devons être mobilisés pour lui rappeler cette loi-là. Cette loi du non bis idem là, on doit lui rappeler ça. Il n'a pas le droit. Il a été acquitté, un point barre. Nous continuons. Il y a une règle en droit qui s'appelle non bis in idem et qui dit qu'on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, donc ils ne pourront jamais être poursuivis de nouveau pour
des faits relatifs aux violences de 2010 et Alors, 2011. ça veut dire quoi? Il ne peut pas être poursuivi pour une deuxième fois. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que le son est bon? Ils ne peuvent pas être poursuivis. Et c'est cette vidéo que je voulais faire. Chris Yapi a fait sa vidéo. Je fais cette vidéo 3 heures après que Chris Yapi ait fait sa vidéo. Mais moi, ce matin, je l'avais déjà positionnée et je devais la faire. Mais je voulais m'assurer. Je savais ça. Mais je voulais faire parvenir ce message à toute la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits. Parce que la règle d'une bis, une idem doivent être respectées par M. Ouattara. Vous voyez que par faute de connaissance, on périt. Il a voulu nous marmailler pour le 3e mandat, pour cette condamnation. Et ceci va m'amener à dire quelque chose à propos du leader ministre Charles Blé Goudé. Écoutons. En Côte d'Ivoire, donc c'est aussi l'un des effets de cet acquittement. Et vous savez, la procureure demandait le non-lieu, et le non-lieu aurait laissé ouverte la possibilité d'engager d'autres poursuites. Là, c'est définitivement clos. Le dossier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont tellement des marmailleurs que la procureure Bensouda a demandé un non-lieu. Et puis nous, et puis certains avocats du président Laurent Gbagbo, ils ne disent rien. Ils sont là comme ça. C'est pour ça que j'ai félicité le juge Kouno et puis notre jeune belle dame Nouri. Parce que c'est eux que j'ai vu, ils ont vraiment apporté un plus. Parce que quand nous, on défendait le président Laurent Gbagbo, on se plaignait de ses avocats. On disait même, mais pourquoi ça n'a pas pu mettre des avocats américains? On se plaignait de ça. Et c'est quand, en faisant toutes ces vidéos-là, on se plaignait de ces avocats-là qu'il a renforcé ses avocats. Et il a pris cette jeune dame. Lorsqu'il a pris cette jeune dame, ça fait la différence. Ça a vraiment fait la différence. Et donc, elle est à féliciter. Et le juge Kuno aussi. Alors, on va écouter ce que M. Alassane Ouattara dit. Et écoutez ce qu'il va dire. Dans la nation ici, il y a des procès qui l'attendent. Monsieur Binou Momba. On reprend. Dans la nation ici, il y a des procès qui l'attendent. Non, c'est faux. Il entend de nous marmailler. Il n'y a pas de procès qui l'attend. C'est fini. Monsieur Laurent Gbagbo ne sera plus jugé une deuxième fois pour les mêmes faits. Aucunement sur cette planète. Aucunement en Côte d'Ivoire. Aucunement nulle part. Il est acquitté. Et c'est de façon définitive. L'affaire est clos. C'est une affaire qui est clos. Vous me comprenez? Et lorsque notre leader, notre ministre, Charles Blé Goudé demande pardon au président, Alassane Ouattara, mais vous lui demandez pardon pourquoi?